Hey yo, c'est Mad, et vous êtes bien sur la chaîne du passionniste. Donc aujourd'hui, brève présentation de mes machines. Donc une mécanique, une électronique, une PFAF en mécanique, l'autre c'est une Juki en électronique. Je vais vous présenter différentes fonctions. Ensuite, on va faire un enfilage, donc l'enfilage des deux machines. Un survol rapide des machines, petite présentation, les points. J'aurai l'occasion de toute façon dans d'autres vidéos de détailler tout ça. Que ce soit voilà, l'entretien, les points, le réglage de la machine surtout. Voilà, selon les tissus, selon le fil. Sans plus tarder, on se retrouve à l'atelier. Let's go! De retour à l'atelier pour la présentation de mes machines. Donc celle à droite c'est la mécanique, l'autre c'est l'électronique. Présentation des différentes fonctions, des différents points. Il y a quelques différences entre les deux, vous verrez. Je vous parlerai aussi de la différence de prix, avantages, inconvénients, tout ça vite fait. Et on terminera par un enfilage. Allez, let's go. Donc voilà. La PFAF Select 4.0. Donc ça c'est la mécanique. Et à côté, on a la Juki HZL G210. Donc l'électronique. Donc quelques différences entre les deux machines. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est la position de la canette. Donc dans la mécanique, la canette se positionne en dessous. Voilà. En dessous le mécanisme, sous l'aiguille en fait, dans le boîtier. Donc on a la canette et le boîtier. Donc ça je vous montrerai comment enfiler ça. Alors que sur l'électronique, elle va se placer ici, dans une petite boîte en fait, un petit compartiment. Ah, on va soulever ça. Un petit compartiment comme ça. Voilà, qui se referme par un petit clapet en plastique. Donc, la PFAF, elle est donc mécanique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'écran tactile. Toutes les fonctions se font par ces petits boutons-là. Vous voyez, il y a les différents points qui sont ici. Et vous pouvez voir les points qui sont ici. Donc elle fait des boutonnières, des points zigzag, des points un peu fantaisie sur le bas. Voilà, vous voyez aussi selon la position de l'aiguille. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et puis tout plein de points fantaisie. Voilà, et différentes, alors pas différentes boutonnières, une boutonnière elle fait. On a aussi le matériel. Ça, on en reparlera dans une autre vidéo, je pense, un peu plus détaillée. Et voilà. Alors que sur l'électronique, bien sûr, donc là on a un écran. Quand on l'allume, bien sûr, l'écran s'allume. Et on choisit les fonctions ici. Voilà. On a différents points. Ouais, alors sur celle-ci, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Je vais me rapprocher. Donc pareil, on a des points zigzag. Voilà, des boutonnières aussi. Hop, et là on a plusieurs boutonnières. On a différents types de boutonnières. Là on a carrément des points fantaisie, mais qui sont quand même super bien faits. Voilà. Pour les bordures de ce que vous voulez. Hein. Hop. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les lettres et les numéros. Donc voilà, pareil, hein, lettres majuscules, lettres minuscules et la numérotation. Avec les caractères spéciaux qui sont ici. Voilà. Donc elle a un petit peu plus de points. Et sur celle-ci, du coup, ce qui va se passer, c'est que, alors déjà, on peut coudre
sans la pédale. Mais ça, c'est vraiment... faut pas l'utiliser. Quand on fait de la couture, clairement, on coupe pas juste en appuyant sur un bouton. Enfin voilà, faut savoir maîtriser sa machine et puis savoir la sentir et savoir voilà, maîtriser son tissu, sentir son tissu sous la machine. Donc ça, moi, je l'utilise pas. C'est la fonction j'avance pour coudre. Ce qui va être pas mal sur celle-là, c'est qu'elle a le coupe-fil automatique. C'est-à-dire que quand vous terminez une couture, hop, vous appuyez sur ce bouton-là, et hop, elle coupe le fil, et puis c'est bon, vous n'avez pas à revenir dessus. S'il va rester, allez quoi, un petit 0,7, 1 cm de fil, voilà. Mais il reste pas, il n'y a pas 15 cm de fil qui vous reste. Donc ça, c'est pas mal. Petit inconvénient, c'est la marche arrière. Donc ce bouton-là. C'est-à-dire que moi, qui ai beaucoup utilisé cette machine-là en mécanique, on gère la marche arrière avec ce bouton-là en restant appuyé dessus. Pareil que sur celui-là, hein, on reste appuyé dessus. Mais sur celle-ci, je trouve que c'est super lent. Donc on reste appuyé dessus et ça revient très très lentement. Alors que sur celle-ci, elle va aller à la vitesse à laquelle on appuie sur la pédale. Voilà, donc comme sur toutes les machines, en fonction, on va avoir la longueur du point, on va avoir la largeur du point, et ici on va avoir la position de l'aiguille. Vous voyez, c'est toujours représenté par ce sigle-là. Là. Voilà, un ovale qui représente l'ovale, je ne sais pas si vous voyez, hop, qu'il y a en dessous là, et le point c'est l'aiguille. Donc ça représente, voilà, la position de l'aiguille, soit à gauche, soit au milieu, soit à droite. Enfin sur cette machine, ils nous le mettent comme ça. Donc la longueur, la largeur du point. La largeur du point si on fait des points zigzags, hein, parce que si on coud droit, il n'y a pas besoin de largeur. Et la position de l'aiguille sur cette machine-là. Et on a aussi bien sûr la tension du fil dans le bloc tension. Donc ça, on va voir ça quand je vais enfiler la machine tout à l'heure. Voilà. Et après, on a aussi bien sûr donc la marche arrière et les différents points. Sur cette machine-là, c'est la même chose. On va avoir, donc quand je vais l'allumer, vous verrez tout à l'heure, il va y avoir, on peut choisir la largeur du point, la longueur du point, selon le point que j'ai choisi ici, hein, même selon les lettres, si je veux. Donc ça se fait au niveau des commandes ici. Et on a aussi donc la tension qui est ici. Voilà. Donc, pour le bloc tension qui est là. Donc le fil qui va passer là-dedans. La tension du fil, donc, c'est selon le tissu que vous allez utiliser. Selon le tissu, selon l'épaisseur du tissu, selon la matière, selon le fil aussi. Ça dépend si vous cousez avec du fil en coton, du fil synthétique. Du fil de soie, peu importe. Voilà, donc c'est relativement les mêmes... il y a les mêmes fonctions dessus, seulement celle-ci, il y a plus de points. Elle fait la marche arrière en automatique, elle fait le coupe-fil en automatique. On peut coudre sans la pédale, mais bon, ça c'est vraiment nul. Et celle-ci qui est mécanique, donc c'est-à-dire que là il va falloir relever le volant à chaque fois, voilà, en utilisation intensive, ça peut vous faire une tendinite au poignet. C'est ce que j'ai eu moi, mais bon, après je suis en intensif. Là c'était vraiment à la chaîne. Donc celle-ci je l'ai utilisée pas mal, hein. Donc ça pour les prix. Donc la PFAF,
à l'époque, elle était à 800 €. Je vous parle de ça il y a 10 ans, une dizaine d'années. Maintenant, je crois que la Select 4, ils en ont fait un nouveau modèle. Voilà, une nouvelle version qui est pas mal aussi. Voilà, il y a plus, je crois qu'il y a un petit peu plus de fonctionnalité. Pfaff, de toute façon, c'est du très bon matos. Franchement, moi, je travaille qu'avec du Pfaff ou maintenant du Juki. Et celle-ci, donc qui est électronique, je l'ai payée, elle vaut 1200 €. Voilà. Moi, je l'ai eu un petit peu moins cher avec mon revendeur, mais c'est ces prix-là. C'est 1200 € et puis après ça, c'est les machines industrielles. Hein. Voilà. Donc franchement, ces modèles-là sont très robustes. Ça sert à rien d'avoir ça à la maison si vous cousez juste un petit peu. Voilà. Les machines Silvercrest de chez Lidl font très bien l'affaire. Donc j'ai donné des cours, voilà, tous les cours que je donne c'est sur des Silvercrest qui sont très bien. Donc là, je n'en ai pas à vous montrer. Mais voilà, ne mettez pas 300 € dans une machine si vous n'en avez pas l'utilité ou si vous faites de la couture que une fois tous les 2-3 mois quoi. Voilà. Donc on va passer à l'enfilage des deux machines. Comme ça vous verrez un petit peu les différences. Et on aura fait un tour bref, voilà, de mes machines, des différences qu'il peut y avoir sur les machines familiales. Et voilà quoi. C'est parti, on se retrouve pour l'enfilage. Donc là on se retrouve sur l'électronique pour faire l'enfilage. Donc l'enfilage, ça se passe quand on veut commencer une couture ou quand on est en pleine couture et qu'il n'y a plus de fil dans la canette. Donc je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis un petit bout de tissu sous mon pied presseur. Donc pied presseur, hein, pas pied de biche. Pied presseur. Voilà. À chaque fois qu'on n'utilise pas la machine, on vient remettre un petit bout de tissu et on baisse son pied presseur. Ça préserve les griffes. Voilà, faut toujours faire attention à ces griffes. Ça préserve les griffes du pied presseur. Faut jamais que les griffes frottent contre le pied presseur. Donc là, on va faire notre canette. Donc j'ouvre mon petit capot. Je sors ma canette. Et je vais la mettre sur le petit bitonio qui est là. Je vais mettre mon fil comme ça. Et sur vos machines, en général, de toute façon, il y a toujours voilà, le chemin pour voilà, arriver à la canette. Donc, normalement, c'est dans votre bouquin. Si vous n'avez plus le bouquin de votre machine, en général, sur les machines, voilà, il y a des numéros pour l'enfilage. Et il y a un autre chemin pour faire notre canette, remplir notre canette. Donc pour celle-ci, je vais passer dans ce petit crochet là. Je vais passer ici. Et ici on a une sorte de voilà, de bloc tension. On va le passer sous le bloc tension. Un petit bitonio bloc tension. Donc quand vous le passez en dessous, hop, vous tirez votre fil. Clairement, voilà, vous sentez une petite tension. Ensuite, je vais venir prendre mon fil et faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc vous ne mettez pas 15 tonnes de fil derrière. Hein. Hop. Une dizaine, quinzaine de tours, ça va suffire. Et je vais venir enclencher mon mécanisme pour faire ma canette. Donc une fois que j'ai enclenché mon mécanisme, quand je vais appuyer sur la pédale, je vais allumer ma machine, je vais appuyer sur la pédale, elle sera en mode je fais la canette parce que j'ai appuyé sur ce petit bitonio là. Il y a certaines machines, comme la mécanique, vous verrez, où il y a un autre mécanisme sur le volant en fait, pour bloquer les griffes, pour pas qu'elles viennent frotter le pied presseur. Donc on va allumer la machine et puis on va remplir la canette. Donc j'allume ma machine et je vais appuyer sur ma pédale. Là je suis bien enclenché. De toute façon, même s'il n'y a pas de molette, vous vérifiez bien que votre pied presseur est relevé. Voilà, comme ça vous êtes sûr
même si les griffes se mettent à fonctionner, voilà, qu'elles viennent pas frotter contre le pied presseur. Et c'est parti. Donc je vais remplir ma canette jusqu'à ce que mon fil touche le petit bitonio. Le petit bitonio, il est réglable, hein. Vous pouvez soit rapprocher dans votre canette, soit le reculer. Hop. Donc voilà, ma canette est remplie. Donc je peux désactiver le petit bitonio, prendre mes ciseaux, mon coupe-fil. Je vais couper mon fil. Je sors ma canette. Donc je vais la placer dans mon boîtier. Donc le boîtier là sur ces machines, donc il est intégré à la machine. Voilà. Donc il y a une façon de le placer, hein. Là je le place, vous voyez, le fil ressort comme ici. Voilà, par ici. Je la place comme ça. Et je vais venir passer mon fil dans le petit crochet qui est là. Je laisse le fil dépasser et je ferme pas tout de suite mon clapet. Je vais venir récupérer mon fil ici. Je le laisse en place. Et c'est parti. Donc là sur ma machine je vois qu'il y a un chemin aussi, hein. Voilà, si je me rappelle plus, il y a la numérotation et comment vous devez passer votre fil. Donc en 1 je vais passer dans le petit crochet. En 2, hop, je vais passer comme ça par derrière. En 3, je descends. Je remonte. En 4, je vais passer dans le petit crochet qu'il y a là. Il y a une petite fente en fait dans cette petite pièce métallique sur toutes les machines. Donc s'il est baissé, hop, vous relevez. Donc le volant, on le tourne toujours vers soi. Jamais de l'autre côté. Toujours vers soi. Donc je remonte. Si je vois pas la petite pièce métallique, je le remonte vers moi. Hop, je passe dans la fente. Et je redescends en 5. Avant de la mettre dans l'aiguille, toujours il y a un petit crochet. Je viens passer mon fil dans le petit crochet. Donc là, moi, mon entrée est à droite. Hop, je le passe dans le crochet. Et en 6, dans le chat de l'aiguille. Donc pour bien le rentrer, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller. Hop, et je peux couper en biais. Hop, ah, coupe pas bien. Comme ça nous fait une petite pointe. Et je vais venir dans le chat de l'aiguille. Je récupère mon fil. Donc là on a le fil de la canette sorti, le fil du haut qui est sorti aussi, et je vais venir chercher mon fil de canette pour qu'il ressorte en dessous l'aiguille, donc dans le petit ovale que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là je vais venir faire un tour complet avec mon volant. Un tour complet, c'est quand le petit bitonio là, il sera remonté à la même position. Donc j'ai même pas besoin de regarder en dessous, hein. Je regarde mon bitonio là, hop, il est remonté, mon fil est sorti. Je viens prendre mes coupe-fils ou mes ciseaux, je ressors mes fils, je les place tous les deux entre le pied presseur et les griffes. Donc je place les deux fils que je mets en arrière, je ferme mon petit capot et je suis prêt à coudre. Ok, on passe à la mécanique. Donc là pareil, je vais prendre mon fil, je vais le placer sur le porte-bobine. Hop, je vais prendre ma canette, donc elle qui se place dans un boîtier qui sort de la machine, hein. Voilà. Donc je vais prendre ma canette, je la mets sur le bitonio. Donc en général, vous avez remarqué, les bitonios, c'est toujours au même endroit. Il se peut, il y a des machines à l'ancienne ou sur les industriels, ça se passe sur le côté. Mais en général, sur les familiales, c'est ici que ça se passe. D'accord? Donc là, pareil, on a un petit bitonio pour venir, comment dire, finir la canette quand elle est finie d'être remplie. Mais c'est pas celui-ci qu'on vient enclencher. Donc là, je prends mon fil. Je vais le passer dans le petit crochet. Voilà, comme sur l'autre machine. Là déjà, voilà, pareil. Ça me sert de bloc tension. Il y a une première tension qui se fait ici. Je vais le passer dans le petit crochet qui est là.
et pareil, je le tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Dans vos bouquins, ils vont vous dire, oui, il y a des petits trous là, dans les canettes, passez le fil dans le trou. Non, on s'en fiche. C'est une galère, on prend le fil, on fait des tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous laissez pas de fil traîner, hein, trop. Et voilà. J'enclenche ma canette. Là, j'ai dit à ma machine, tu te mets en mode, je remplis la canette. Seulement sur cette machine-là, dans le volant, il y a une autre sorte, il y a un bouton en fait, une sorte de bouton qui va faire que ça va arrêter mes griffes. Donc même si de toute façon j'ai mon pied presseur qui est soulevé, je vais bloquer mes griffes. Je peux allumer ma machine. Hop, donc là elle est allumée, j'ai plus d'ampoule, il va falloir que je la change. Voilà. Donc là elle est en mode canette. Mes griffes, mon pied presseur est soulevé. Je peux remplir ma canette. Voilà. Donc là je retiens mon doigt parce que mon petit bitonio en fait il est cassé, donc du coup les canettes elles glissent un petit peu. Mais bon, c'est pas gênant. Je vais changer la pièce. Une fois que votre fil touche la butée, vous pouvez couper. Hop, désenclencher. Si vous désenclenchez pas, vous pouvez pas retirer la canette. Hop, désenclencher, je prends ma canette. Je désactive mon mode stop griffe. Et voilà. Donc je viens prendre mon boîtier comme cela. Je vais placer ma canette comme ceci. Et alors, il y a une petite fente ici. Je vais passer mon fil dans la fente. Ensuite, ici, il y a une petite plaque. Je vais passer mon fil sous la plaque. Écoutez. Ah, je vais le refaire. On n'a pas bien entendu. Donc, je place ma canette dans la fente, sous la plaque et clic. Voilà. Je tire souvent avec, voilà, avec mon doigt. Clac, ça me fait un petit clac. Donc, sur votre boîtier, vous avez une petite molette comme ça. Quand vous la retenez, la canette, elle tombe pas. Si vous la retenez pas, la canette tombe. Donc, je recommence. Je mets ma canette dans la fente, sous la plaque. Clic. Je retiens mon petit bitonio comme ça. Et je vais venir placer ma canette comme elle doit se placer. De toute façon, vous avez des petites encoches hein, normalement. Voilà, moi je la place tout droit. Et je lâche mon bitonio. Voilà. Je laisse le fil dépasser. Et je vais enfiler le haut. Donc là, on va venir replacer le fil en haut. Le caler. Et donc pareil, si vous n'avez plus votre notice d'utilisation, normalement sur la machine, il va y avoir comment dire, le chemin indiqué. Donc les flèches ou alors des numéros. Voilà. Donc là, de toute façon, c'est le même principe sur toutes les machines. Vous avez toujours un premier crochet, le deuxième crochet. En 3, je redescends, je remonte. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué, ça va de l'autre côté. Voilà. Sur l'autre machine, ça allait vers la gauche. Et ici, ça va vers la droite. Donc là, hop, je descends, je remonte. Mon bitonio, il faut qu'il soit en haut. Hop, je passe dans ma petite fente. Je redescends au même endroit. Et je vais le placer dans le petit crochet. Donc, petit crochet qui me sert de guide fil. Je viens couper mon fil. Et je vais pouvoir le placer dans le chat. Le chat, le trou de l'aiguille. Voilà. Donc là, je me retrouve comme tout à l'heure avec mon fil du haut enfilé et le fil du bas qui ressort. Donc pour le sortir, pareil, je vais retenir mon fil du haut. Donc tout à l'heure, ça je ne vous l'ai pas dit, mais il faut toujours retenir son fil en haut. Ça c'est très important. Hein. Vous retenez votre fil en haut et vous faites un tour entier avec votre volant. Donc, tour entier, quand la petite pièce en métal là, elle sera remontée. Donc,
Hop. Et mon fil est ressorti. Je vais vous remontrer et là vous allez regarder en bas un petit peu ce que ça fait. Vous allez voir. Donc là je fais un tour entier. Maintenant vous allez regarder ici. J'essaierai de faire un petit zoom. Et vous voyez, le fil là, il vient chercher le fil du bas. Et c'est l'action de retenir, voilà, mon fil dans mes mains qui fait remonter le fil du bas en haut. Je le ressors. Je mets mes fils entre le pied presseur et les griffes. Je les mets derrière. Je peux couper hein, si c'est trop long. Je les mets derrière. Je referme mon clapet. Je referme mon capot. Et je suis prêt à coudre. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Que vous aurez appris des petites choses, les petites astuces. Si vous n'avez pas compris, vous remettez la vidéo en route tout simplement. Hein. Tout ce que j'ai dit, donc ça, voilà, retenir le fil, tout ça, c'est des petites astuces qui vont faire que vous n'allez pas galérer à enfiler votre machine. Voilà, si vous faites tout, voilà, tout comme j'ai expliqué, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc vous n'oubliez pas, le petit pouce bleu, vous abonnez si ça vous a plu, la petite cloche. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des idées de tutos, des choses que vous voulez savoir, vous me mettez ça. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!